Salut, c'est Vincent. Je viens de me procurer la nouvelle version de Unmatched, le très bon jeu d'affrontement de Rob Davio, édité en français par Yellow. Alors, c'est une extension, mais c'est également un standalone, puisque on peut mixer les cartes des différentes boîtes pour jouer différents affrontements. Alors, dans cette boîte Cobble and Fog, on trouve 4 personnages. L'homme invisible, en fait plutôt 5 même, puisqu'on a Jekyll et Hyde, qui constituent à eux deux un personnage, Dracula ou Sherlock Holmes. Alors j'aime bien la thématique, ce sont des personnages que j'ai envie de découvrir en jeu et de jouer moi-même face à Lou. Alors Unmatched, on vous avait présenté une partie à 2 joueurs sur la chaîne il y a quelques temps. D'ailleurs, je crois que Lou m'avait mis la pâtée, hein, comme souvent. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais je trouve qu'à 2, c'est parfait. À partir de 9 ans et des parties de 30 minutes, c'est vrai que les parties sont relativement courtes, assez rapides. Et donc moi je trouve que c'est un très bon jeu, véritablement là sorti en 2021. Donc aujourd'hui on découvre ensemble, parce que j'avais envie de voir avec vous, eh bien les figurines notamment, et puis quelques cartes des différents personnages. On découvre le contenu de cette boîte, mais j'en profiterai aussi du coup pour vous présenter un petit peu le contenu de la précédente boîte sortie, Robin des Bois et Bigfoot. Alors là c'est pareil, c'est un stand-alone avec simplement 2 personnages et du coup la boîte est vendue un peu moins cher, mais il y a un plateau de jeu, des cartes et on peut jouer à 2 joueurs là simplement, par contre évidemment avec cette unique boîte. Donc avec des figurines assez sympas aussi dans celle-ci. Et puis bien la boîte de base Combat de légende volume 1 eh bien, contenait les personnages Méduse, Roi Arthur, Alice et Sinbad. Celle-là, je sais pas si on fera un tour aujourd'hui sur le matériel, c'est pas dit. Je reviens à Cobble and Fog. On a une belle édition de la part de Yellow, d'ailleurs avec à chaque fois un thermoformage très pratique et très bien fait. Donc on découvre le dos de la boîte. Battez-vous à armes inégales. Bah oui, c'est une des particularités de ce jeu, c'est que évidemment le jeu est asymétrique. Chaque personnage dispose de son deck de cartes, assez différents les uns des autres, avec des effets différents. Donc on a à chaque fois un héros, et puis on a des acolytes. Alors par exemple, ici on voit au dos de la boîte, ah mince, il y a la lumière, Dracula va jouer avec les sœurs en tant qu'acolyte. Par contre, Jekyll et Hyde ne va pas jouer avec des acolytes, j'ai l'impression, mais plutôt avec des jetons, avec un jeton transformation. Tandis que l'homme invisible va jouer avec des jetons brouillard, donc des mécaniques nouvelles et différentes là, qui arrivent avec cette boîte, je pense. Sherlock Holmes, évidemment, son acolyte, c'est le Dr Watson. Voilà. Et puis donc on a un nouveau plateau dans cette boîte qu'on va découvrir assez rapidement parce que je vais passer tout de suite à l'ouverture. Voilà. Donc c'est un jeu que j'apprécie parce que, comme je disais, des parties rapides. Et puis à notre tour, on fait 2 actions. Voilà. Parmi combien il y a d'actions possibles finalement 3. Donc on ne réfléchit pas 10 ans. Bien que ce soit quand même relativement stratégique, la stratégie vient surtout du placement sur le plateau. Placement de nos personnages et de nos acolytes sur le plateau. Ça c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à gérer moi-même. Je suis pas très bon à ce jeu, je vous dirais. On a fait quelques parties quand même avec Lou et il me semble qu'il l'a souvent emporté. Mais voilà, mais ça m'empêche pas de l'apprécier tout de même. Allez, on découvre le matériel. Donc on a les tranches de la boîte. Tout de même, je vous montre. Je vous parlais d'une belle édition. On a des illustrations sympas là de chaque côté. Voilà, avec les 4 personnages bien sûr, Jekyll et Hyde. Et c'est parti. Tac, là, voilà, je mets le couvercle de côté. On a à nouveau, vous voyez, des illustrations sur les côtés de la boîte intérieure. Ouais, très chouette. Un livret de règles. Alors, ce sont les règles de Unmatched, donc c'est les mêmes règles qu'habituellement. Bon, celui-ci a l'air sympa en termes d'illustration. Voilà, un jeu de duel de figurines. Des combattants de tous horizons. Alors je suppose que c'est pas la dernière extension ni standalone à sortir là en français. Je pense qu'on va avoir droit encore à quelques-uns. Je sais qu'en anglais il en existe pas mal. Le matériel. Alors les règles sont extrêmement bien faites. D'ailleurs elles sont très simples. C'est un jeu facile à prendre en main. Ça j'apprécie également. La mise en place.
les actions, donc 3 actions possibles, comme je vous disais. Manœuvre, qui permet et de piocher une carte et de déplacer ses combattants. Le stratagème, pour jouer des cartes stratagèmes avec des éclairs, comme des cartes d'événements. Hein. Et puis l'attaque, quand on a une cible valide, on déclare sa cible. L'attaquant joue une carte d'attaque, le défenseur a droit de jouer une carte de défense face cachée, on révèle les cartes et on résout l'attaque, tout simplement. Voilà. Et remporter la partie, eh bien, il faut faire tomber les points de vie de notre adversaire à 0, tout simplement. Voilà. Exemple de combat. Ouais, tout ça est très très bien fait, vous voyez. Règle spéciale de cette boîte. Ah, plateau de jeu avec des passages secrets. Un système de passage secret pouvant être utilisé par les combattants pour se déplacer rapidement. Présent sur certaines cases, ces passages sont désignés par le symbole petite clé, là, que je vous montre d'un petit peu plus près, petite serrure plutôt, pardon, reliée à une ligne blanche, comme on voit là sur l'exemple. D'accord. Un combattant peut se déplacer d'une case avec un passage secret vers une autre case avec passage secret, comme si elles étaient adjacentes. Ça compte comme un déplacement d'une case. Voilà. Par contre, elles ne sont pas considérées comme étant adjacentes dans les autres cas, c'est-à-dire pour les attaques de mêlée et les autres effets. Attaque de mêlée, justement, évidemment, on peut attaquer un combattant adverse situé sur une case adjacente uniquement. L'homme invisible a des jetons de brouillard. 3 jetons de brouillard. Au début de la partie, il place ses jetons de brouillard sur différentes cases de sa zone. Les zones, c'est les couleurs des différentes cases du plateau. Et lorsque l'homme invisible joue une carte défense alors qu'il se trouve sur une case avec un jeton brouillard, il ajoute 1 à la valeur de cette carte. Ah, pas mal. Donc dans le brouillard, l'homme invisible bénéficie de plus 1 de défense lorsqu'il est attaqué. Il ne s'agit pas d'un effet de carte, cela ne peut donc pas être annulé par une feinte ou par des cartes similaires. Ok, et il peut se déplacer d'une case avec un jeton brouillard vers une autre case avec un jeton brouillard comme si elles étaient adjacentes. D'accord. Très bien. Ok, le jeu en équipe. Ah oui, parce que effectivement, donc le jeu peut se jouer de 2 à 4, mais en vérité, c'est plutôt, on va dire, un jeu de joueurs. Lorsqu'on joue à 3 ou 4, on forme des équipes. Voilà. Et donc là, disponible déjà, on les a vus, Bigfoot. Bigfoot vs la Méduse, tiens, ce serait marrant à jouer. Le rappel des symboles, ici en fin de règle. Très bien. Allez, on découvre le matériel. De très bonne facture, certainement, comme les autres boîtes. Les compteurs de points de vie des différents personnages, ça c'est bienvenu aussi, hein. On a des petits compteurs qui fonctionnent très bien, on les assemble et puis ça nous permet de suivre les points de vie des persos. Les jetons brouillard, je vais en dépuncher un pour vous montrer un petit peu de plus près. Le jeton brouillard donc de l'homme invisible, voilà. On est sur du carton pas extrêmement épais, mais rigide, bien dense, hein, donc il n'y a aucun souci. Voilà pour un jeton brouillard que je mets de côté. Ici, la fiole du Dr Jekyll, que je vais dépuncher aussi, tiens. Voilà. Je la retourne. Au dos, on a Mr. Hyde, moins 1 point de vie après une manœuvre. Ah, d'accord, ok. Un handicap, là. Hein. A priori, hein. Ok, écoutez, on a fait le tour, je pense. Les compteurs de points de vie, je vais pas les dépuncher là. Je vous en montrerai dans d'autres boîtes. Et on a donc le plateau. Alors, le plateau, je souhaitais le découvrir parce qu'évidemment, ça participe beaucoup, donc, comme je vous disais, de la stratégie que l'on met en place dans le jeu lorsqu'on joue, parce qu'en fonction de la configuration du lieu, on va se déplacer évidemment différemment. Et voilà, donc il faut... Vous repérez qu'il y a des cases de différentes couleurs. Il faut savoir que les cases d'une même couleur constituent une zone. Par exemple, quand on fait une attaque à distance, eh bien, on peut cibler une cible adjacente ou alors dans la même zone que nous. Si je suis ici, par exemple, sur une zone grise, là, je peux viser un combattant tout à fait qui se trouverait ici, sur une zone grise également. Voilà, donc là, on a plusieurs couleurs. On voit les passages secrets, donc là, là... là et là, d'accord. Et là c'est intéressant parce que on a une demeure qui est représentée en plus de son parc attenant. Donc on va rentrer un petit peu à l'intérieur. Je sais plus bien si sur les autres plateaux, on va tout de suite comparer avec le plateau de Bigfoot. Alors qui là se trouvait dans une plus petite boîte, donc qui se dépliait en 3. Vous voyez que celui-ci, on est dans la forêt, on est dans une autre ambiance, hein.
avec des zones et des cases adjacentes vraiment différemment disposées. Et puis Bigfoot, ici là on était également dans la forêt, on va dire, en tout cas dans la nature, plutôt un paysage montagneux là on va dire. Hein. Voilà. Et le plateau se tient plutôt dans ce sens. Et on aperçoit également que le plateau de Bigfoot et Robin des Bois est plus petit. Hein. Voilà. Ok, très bien. Donc celui-ci, de ce côté-là, me semble intéressant. J'aime bien en tout cas le visuel. C'est vrai que je trouvais les plateaux jusqu'à présent un petit peu fades. Hein, vous voyez, hein, par exemple, quand vous avez ce type de plateau, ouais, c'est sympa, mais ouais, c'est un peu fade, je trouve. Là, on a un environnement intérieur dans lequel on peut se déplacer, puis sortir dehors. Ouais, ça me semble pas mal. De l'autre côté, ah bah très bien, c'est aussi une maison. Ah non, c'est une ville là cette fois. Il est pas mal celui-là aussi. On va circuler dans les rues et puis dans les différentes maisons. Très bien. Voilà, avec, vous voyez, certaines cases qui sont reliées ici, mais qui traversent d'autres chemins. Voilà. Ouais, pas mal ce plateau là, il m'inspire bien de Cobble and Fog, avec déjà du brouillard. Hein. On est dans le Londres de l'époque victorienne certainement, en tout cas en ce qui concerne Sherlock Holmes. Et puis Jekyll et Hyde aussi. Hein. Dracula, c'est un peu la même époque, début 20e. L'homme invisible également. Ouais, voilà. Ok, je laisse le plateau en place et puis du coup, on peut voir le reste du contenu. Et voilà, je vous parlais d'un thermoformage très soigné et c'est encore le cas bien sûr là. Hein. Donc on va découvrir d'abord les figurines. Voilà, donc vous voyez en dessous des paquets de cartes pour chaque personnage, on a l'emplacement pour placer les compteurs de points de vie. Hein. Très bien fait. On a les petits éléments plastiques pour assembler justement les compteurs de points de vie. Alors ceux-là, contrairement à ce qu'on peut trouver dans D&D Dice, tiennent bien. Hein. Je veux dire que ça tourne pas tout seul dans tous les sens. Il n'y a aucun souci. Et on va découvrir tout de suite les figurines, qui sont déjà soclées, on va dire. Hein. Il y a un socle de couleurs pour bien les repérer sur le plateau. Alors, on a ici, donc, j'imagine que lui, c'est Dr. Jekyll. Hein. Et ouais, c'est ça. Dr. Jekyll. Alors, on a des figurines, Comment appelle-t-on ça, cet effet là? Ça me reviendra certainement pas, là, tout de suite. Mais, vous voyez, voilà, pas besoin de les peindre, absolument pas. Hein. Bon, de toute manière, moi, je ne peins pas mes figurines jusqu'à présent. Mais, vous voyez, elles sont très sympas. C'est un effet un peu métallique, argenté, on va dire. Hein. Je sais que ça porte un nom, mais ça me revient pas. Voilà. Donc Dr. Jekyll, Mr. Hyde, il n'a pas de double face, hein, exactement, mais avec les figurines sont quand même assez soignées. Il y a du détail, il y a de l'expression là sur le visage. Hein. Ouais, pas mal du tout. Donc on peut jouer avec sans peindre, il n'y a aucun souci. Voici l'homme invisible, pas mal. Évidemment, on ne voit pas son visage, on voit que les vêtements. Et c'est pas mal fait, même la main est manquante, hein, vous voyez. Ouais, ouais. Donc, sympa cette figurine aussi. J'espère que c'est pas trop fragile ici. Non, je crois que les figurines là sont assez robustes hein, quand même. Hein. Elles ont l'air en tout cas. Vous voyez. Voilà. L'homme invisible. Sympa de jouer ce personnage. Ici, on va avoir donc, est-ce que c'est... Alors, attendez voir que je me trompe pas sur les personnages quand même. Alors, je vais reprendre le livret de règles, parce que là j'ai un petit doute d'un coup. 4 figurines héros. Alors lui c'est qui alors? Parce que là évidemment, là on a Sherlock Holmes. Voilà, alors lui je le reconnais bien. Hein. Ouais, prêt à se battre. Hein. Point devant. Avec sa pipe. Son chapeau célèbre. Ok. Et donc là, en fait là c'était Dracula. Hein. Là c'était Dracula lui, hein, en fait. Hein. C'est pas le docteur Jekyll. Hein. C'est Dracula, effectivement. Il ressemble plus à Dracula qu'autre chose. Voilà. Et puis le docteur Jekyll donc. Avec sa fiole évidemment. Et sa hache, inquiétant. Voilà. Ok.
voyez que les figurines sont bien sculptées, hein. Voilà. Ok, très bien. Donc du coup, les petits jetons d'acolyte, alors là, c'est les sœurs de Dracula. Avec des jetons plastiques, très bonne qualité. Voilà. Qu'on va pouvoir déplacer sur le plateau. Alors il en a une troisième. Il a 3 sœurs en jeu. Elles sont toutes les 3 différentes. Voilà. Ok. Ouais, bah j'en profite pour faire un petit tour complet, on va dire, sur le matériel, hein. C'est l'occasion. Le Dr Watson pour Sherlock Holmes. Voilà. Et puis les différents paquets de cartes, hein. Et puis c'est tout ce qu'on trouve dans la boîte à peu près, hein, mais c'est déjà pas mal. Donc le paquet de cartes pour Dr Jekyll et Mr Hyde, avec des illustrations au dos, vous voyez, qui sont vraiment chouettes. Je vais l'ouvrir. Est-ce qu'il y a une ouverture facile quelque part? Ouais, c'est ici, hein. Ok, donc... Alors, que je galère pas là en vidéo. Bah si, c'est parti pour, hein. Voilà, non, ça y est. Hop. Alors, je me rappelle que les cartes sont assez épaisses. Elles sont pas protégées, mais elles sont rigides. Moi, j'aime bien ce type de cartes. Ouais, assez rigide, quoi, hein. Assez épaisse. J'aime bien. Donc du coup, Jekyll Hyde, il a un déplacement de 2. Il a une attaque de mêlée, santé de départ 16. On commence la partie en tant que Dr Jekyll et au début de son tour, on peut se transformer en Dr Jekyll ou en Mr Hyde. Par contre, en tant que Mr Hyde, donc après avoir manœuvré, on subit un dégât. Et on utilise le jeton pour représenter notre personnalité actuelle. L'homme n'est en réalité pas un, mais bien deux. Robert Louis Stevenson, eh bien, c'est l'auteur, évidemment, l'écrivain du roman. Ok, le tour de jeu au dos. Bah, vous voyez, hein, 3 actions, hein, possibles. Et on en effectue 2 à notre tour. On doit en effectuer 2. Alors, les cartes de Dr Jekyll. Alors, du coup, Dr Jekyll va pouvoir utiliser certaines cartes. Et Mr Hyde, voilà, va en avoir d'autres, bien sûr. Donc, on va gérer notre transformation. Un peu à la manière d'un Marvel Champions, où on va se tourner sur une face ou une autre. Alors, Dr Jekyll, par exemple, a une carte de défense de valeur 4, avec ici un boost de 3. Hâtons-nous. Après le combat, déplacer le Dr Jekyll de 4 cases au maximum. Il y en a 2 dans le paquet. Donc ça, c'est une carte qui permet de se déplacer. Ok. On a ici une autre carte de défense, méthode scientifique, qui permet de piocher autant de cartes que le nombre de dégâts qui a été infligé lors du combat. Il y en a 2 également. On a ici recherches apaisantes, qui permet de récupérer 2 points de vie. Ça, c'est une carte stratagème, c'est une carte d'événement, on va dire, hein. Il y en a 2. Et on récupère 2 points de vie et on pioche jusqu'à 3 cartes. On en conserve une, on remet les autres sous notre deck dans l'ordre de notre choix. On a ici succombé à ses pulsions, une carte polyvalente, attaque ou défense de valeur 2 avec un boost de 2. Après le combat, on se déplace de 2 cases au maximum et on se transforme en Mr Hyde. D'accord. Et il y en a 3. Vous voyez que les illustrations sont superbes, hein. On a ici soins prioritaires. Après le combat, si on a remporté le combat, on récupère 2 points de vie. D'accord, hein, carte polyvalente. Attaque ou défense. Une carte stratagème, boost 2, mais celle-ci est pour Mr Hyde. Cas étrange, révéler la première carte de notre deck, infliger autant de dégâts que sa valeur de boost à un combattant adjacent. Ajoutez cette carte à votre main. C'est intéressant comme effet. Il y en a 2. Hyde pour toujours, c'est une carte d'attaque de valeur 5, c'est fort, hein. Et un boost de 2. Pendant le combat, on peut défausser les cartes du Dr Jekyll, ajouter 2 à la valeur de cette carte pour chaque carte ainsi défaussée. Ouh, ça peut faire une grosse attaque, et il y en a 2 quand même dans le paquet, hein. Ensuite, on a retour à la raison. Après le combat, on se transforme en Dr Jekyll. Pour se transformer, on a vu qu'au début de notre tour, on peut le faire, mais on a donc des cartes qui nous permettent de le faire également en cours de tour. Carte polyvalente de valeur 4. Il y en a 2. Ensuite, on a refoulement, une attaque valeur 5. Là aussi, c'est puissant pour Mr Hyde. Après le combat, on place Mr Hyde sur n'importe quelle case de sa zone et on se transforme en Dr Jekyll. Ouais, j'avais remarqué qu'en fait, du coup, le Dr Jekyll, évidemment, avait pas d'attaque aussi forte, hein. Il avait surtout des polyvalentes. Il n'avait pas de carte pure attaque, hein. Donc quand on va vouloir attaquer avec ce personnage, évidemment, on va se retourner en Mr Hyde. Ok, celle-ci, il y en a 2. Le mal incarné pour Mr Hyde, toujours une carte d'événement stratagème. Placez Mr Hyde sur n'importe quelle case de sa zone. Mr Hyde inflige 2 dégâts à chaque attaquant qui lui est adjacent.
Ouh, il a l'air puissant ce personnage. Et là, il y en a 3. Dualité de l'homme, une carte polyvalente que les 2 personnages peuvent jouer. Mr. Hyde ou Dr. Jekyll. Pendant le combat, si on est le Dr. Jekyll et qu'on joue cette carte pour se défendre, la valeur de cette carte est de 6 à la place. Ok. Si vous êtes Mr. Hyde et que vous jouez cette carte pour attaquer, la valeur de cette carte est de 6 à la place. Ok, d'accord. Intéressant aussi. Hein. Escarmouche, une carte polyvalente, valeur 4. Après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases au maximum. Et il y en a 3. Feinte, 3 cartes également, ce sont les dernières du paquet là. Une carte polyvalente de valeur 2. Immédiatement, annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Donc ça, c'est au début du combat, on annule les effets de la carte adverse. Ce qui peut toujours être rageant pour l'adversaire. Ok, voici les cartes du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça m'a semblé intéressant. Ensuite, on aura ici les cartes de l'homme invisible, avec une très chouette illustration aussi au dos. Je trouve l'ouverture facile. Voilà. L'homme invisible, alors lui aussi joue avec une attaque de mêlée. Déplacement de 2, 15 points de vie, 15 points de santé, disons. Donc on place 3 jetons brouillard au début de la partie, sur les cases de notre zone. On ajoute 1 à la valeur de nos cartes défense lorsqu'on se trouve sur une case brouillard. Et l'homme invisible peut se déplacer entre 2 cases avec des jetons brouillard comme si elles étaient adjacentes. J'étais invisible et je commençais seulement à me rendre compte de l'avantage extraordinaire que me donnait cette qualité. Et à nouveau, l'écrivain donc c'est Howard George Wells, je suis plus très sûr. H.G. Wells, on dit. Ok, très bien. Et le tour de jeu au dos. Alors, les cartes de l'homme invisible. Alors évidemment, l'homme invisible, eh bien, il n'y a que... Voilà, c'est que le personnage, l'homme invisible, qui va pouvoir jouer cette carte, évidemment. Alors, l'homme invisible, une carte d'attaque de 5, attaque surprise. Immédiatement annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Déjà, et puis ensuite, après le combat, si l'homme invisible est sur une case brouillard, déplacez ce jeton brouillard sur une autre case. Et il y en a 2. Je fais le tour, hein, parce que ça permet de profiter des illustrations. Là, hein. Et puis si vous appréciez vous-même ce jeu, si vous aviez la première boîte de base, par exemple, ça vous permet de savoir à quoi vous attendre si vous vous procurez Cobalt & Fog. Dérobade, une carte d'attaque de 3. Après le combat, déplacez un jeton brouillard sur une case sans combattant, puis placez l'homme invisible sur cette case. D'accord, on peut déplacer nos jetons brouillard. Intéressant. Il y en a 3. Surgir du brouillard. Une carte d'attaque également de 3. Si l'homme invisible a commencé son tour sur une case brouillard, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Évidemment, hein, on s'aperçoit que ces cartes jouent beaucoup avec les jetons brouillard. Hein. Une défense de 2. À l'affût. Après le combat, piochez une carte et choisissez un effet. Placez l'homme invisible sur une case brouillard ou déplacez un jeton brouillard de 3 cases au maximum. Pas mal. Ensuite ici, indécelable, voilà, avec une illustration sympa aussi, vous voyez. Une carte polyvalente de 2. Immédiatement, la valeur d'attaque ou de défense de votre adversaire est de 0. Elle ne peut pas être modifiée par des effets de carte. Waouh. Ok, ça c'est pour faire rager l'adversaire également. On a volute de brume, une carte stratagème. Déplacer un jeton brouillard sur notre case, gagner une action. Ok. Vous voyez que donc chaque personnage a véritablement des capacités très très différentes les uns des autres et donc on a vraiment affaire à un jeu asymétrique pur. Hein. C'est assez sympa je trouve hein, à jouer du coup. Reine de la terreur, un stratagème. Si l'homme invisible est sur une case brouillard, infligez 2 dégâts à n'importe quel combattant adverse. C'est gratuit. Disparu, récupérez un point de vie, retirez l'homme invisible du plateau. Oh, au début de votre prochain tour, placez l'homme invisible sur n'importe quelle case. Pas mal, bien vu. Hein. Donc on peut se retirer du plateau, hein, disparaître, tout simplement. À pas de velours, un stratagème à nouveau, infligez 1 dégât à un combattant adjacent. Si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, infligez 3 dégâts à la place. Votre adversaire déplace ensuite un jeton brouillard de 2 cases au maximum. D'accord. Ok, toujours avec les jetons brouillard. Là, une défense de 3, note chiffrée. Après le combat, piochez 3 cartes. Choisissez-en 2, placez-les au-dessus de votre deck. Piochez 3 cartes, choisissez 2 cartes de votre main, placez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Okay. Porté par le vent, une défense de 4. Après le combat, on déplace l'homme invisible de 1 case au maximum, et notre adversaire déplace ensuite un jeton brouillard
de 3 cases au maximum. Ah tiens, les adversaires peuvent être amenés à déplacer les brouillards également. Ouais, c'est le vent en fait. Hein. Alors, déconcerter une carte polyvalente, valeur 3, boost de 2. Alors le boost, hein, je vous rappelle, c'est pour se déplacer plus vite. Hein. Lorsqu'on se déplace en jouant une manœuvre, eh bien, on peut jouer une carte de notre main pour booster la valeur de déplacement de l'ensemble de nos combattants, hein, héros et acolytes, en défaussant donc une carte pour sa valeur de boost. Alors, après le combat, là, votre adversaire peut choisir de se défausser de une carte. S'il ne le fait pas, vous pouvez déplacer chaque jeton brouillard sur n'importe quelle autre case. Rêve de revanche, après le combat. Si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, chaque combattant adverse sur une case avec un jeton brouillard subit un dégât. Ok. Et enfin, préparation secrète. Après le combat, piochez une carte, déplacez un jeton brouillard de 2 cases au maximum, puis votre adversaire déplace un autre jeton brouillard de 2 cases au maximum. Ok, est-ce que l'homme invisible aura ses chances s'il joue bien avec le brouillard? Peut-être. Ouais. Ok, on passe à Dracula et les sœurs. Ok. J'irai évidemment plus vite sur le matériel de Bigfoot et Robin des Bois. Dracula a une attaque de mêlée, 13 points de vie, c'est moins que les deux autres personnages pour le moment qu'on a vus. Un déplacement de 2. Au début de notre tour, on peut infliger un dégât à un combattant adjacent à Dracula. Et si on le fait, on pioche une carte. Dracula, donc il va jouer proche, hein, proche de l'adversaire. Alors, bah voilà encore une superbe illustration avec une attaque de 6, force animale. Pendant le combat, on peut défausser n'importe quel nombre de cartes de sa main, ajouter 1 à la valeur de cette carte pour chaque carte ainsi défaussée. Ouh, on peut faire une grosse attaque là quand même. Hein. Donc évidemment, l'adversaire peut se défendre hein, contre une attaque comme celle-ci. Hein. Mais bon, on peut la défausser également cette carte pour une valeur de boost de 4. Ouais. Forme éthérée, un stratagème, placer Dracula sur n'importe quelle case, gagner une action. Soit frénétique, une attaque de 2, ça c'est assez faible. Pendant le combat, ajoutez 1 à la valeur de cette carte pour chaque sœur dans la même zone que le combattant adverse. Ok. Baptême du sang. Vous voyez qu'on a des cartes vraiment thématiques hein, au niveau des illustrations. Un stratagème, récupérer 2 points de vie, renvoyer une sœur vaincue s'il y en a sur une case dans la zone de Dracula. Donc les sœurs peuvent se ressusciter, hein, revenir à la vie. Dracula ici, une carte de défense de 3, obéissez-moi. Immédiatement, lors du combat donc, renvoyez la carte attaque de votre adversaire dans sa main, consultez sa main, choisissez une carte attaque ou polyvalente qu'il doit jouer. Il peut s'agir de la carte renvoyée, d'accord. Regardez-moi dans les yeux, une défense de 1. Pendant le combat, ajoutez la valeur de boost de la carte attaque de votre adversaire à la valeur de défense de cette carte. Ça c'est original aussi. Hein. On se sert du boost adverse pour augmenter sa défense. Ici, un stratagème, fondre sur sa proie, avec une illustration caractéristique du personnage. Infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent à Dracula. Dracula récupère 1 point de vie pour chaque dégât infligé. Ok. Ouais, donc lui, il joue vraiment proche de l'adversaire. Élixir vital, là, c'est une carte que peut jouer une sœur, hein, une des 3 sœurs qu'on a vues. Après le combat, si vous avez remporté le combat, placez Dracula sur n'importe quelle case adjacente au combattant adverse. Donc vous voyez, en fait, évidemment, ce jeu nécessite, voilà, chaque personnage nécessite d'être joué, à mon avis, plusieurs fois pour commencer à être maîtrisé. Et c'est aussi tout l'intérêt du jeu. Hein. Ça apporte là maintenant, avec les différents personnages disponibles, une rejouabilité vraiment importante, des combos très différents au niveau des affrontements. Voyez, vous imaginez un Dracula vs Alice au Pays des Merveilles. Voilà, ou un Robin des Bois vs Sherlock Holmes. C'est sympa déjà thématiquement parlant. Et puis, véritablement, donc, chaque personnage nécessite d'être joué plusieurs fois pour être maîtrisé, surtout par moi, hein, parce que Lou, il a une facilité, mais bon, moi j'ai besoin de découvrir les personnages hein, pour pouvoir les jouer. Là, on a une belle sœur, j'ai envie de dire. Ouais, le personnage est vraiment chouette. Avec un filet de sang quand même au coin des lèvres. Femme fatale, déplacer n'importe quel combattant de 2 cases au maximum, puis infliger un dégât au combattant déplacé pour chaque sœur qui lui est adjacente. Il y en a 3. Ici, une embuscade que peut jouer ou Dracula ou une sœur. C'est une attaque de 2. Pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard, ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Là, à nouveau, on se sert du boost adverse pour, cette fois-ci, donc augmenter notre attaque. Précipitation.
Une carte polyvalente, attaque ou défense. Après le combat, déplacez votre combattant de 3 cases au maximum. Ça, c'est déjà plus classique comme effet. Il y en a 3. Ici, superbe illustration encore, j'insiste. Un exploit, c'est une carte polyvalente de valeur 4. Après le combat, piochez une carte. Ça, c'est toujours bon d'avoir des cartes en main dans ce jeu, sachant qu'à la fin de notre tour, on a une limite de cartes en main de 7 cartes. Ici, une feinte, carte polyvalente également. Immédiatement, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Un effet assez classique là aussi. Voilà. Ok. Et on va découvrir du coup les cartes de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Voici. Alors, Sherlock Holmes attaque également en mêlée. On a assez peu de héros qui attaquent à distance jusqu'à présent. On avait Robin des Bois, hein, évidemment. Alors, 16 points de vie, déplacement 2. Les effets des cartes Holmes et Dr Watson ne peuvent pas être annulés par un adversaire. Ouf. Les effets des cartes tous peuvent être annulés. Ouh, bah ça alors. Capacité puissante. Hein. Alors, on a les cartes de Holmes. On a les cartes du Dr Watson. Et les cartes tous, quand même. Hein. Ok. Donc, du coup, une attaque de 5 pour Holmes. La partie est lancée. Après le combat, déplacez Holmes de 3 cases au maximum. Ok, une attaque puissante, mais un effet classique. Hein. On a éliminé l'impossible, un stratagème. Choisissez un adversaire, consultez sa main et choisissez une carte dont il doit se défausser. Ok. Confirmez les soupçons, un stratagème. Choisissez un adversaire, annoncez une valeur. Votre adversaire doit défausser une carte de son choix, dont la valeur d'attaque ou de défense correspond. Son héros subit autant de dégâts que la valeur de boost de la carte défaussée. S'il n'a aucune carte de la valeur annoncée, il doit révéler sa main à la place. Ok, donc on fait, de la divination, hein, un petit peu, avec Sherlock Holmes. Élémentaire, une défense de 3. Jouez cette carte face visible. Prédisez la valeur d'attaque de la carte de votre adversaire. Ouais, pas de la divination, mais de la prédication. Prédisez la valeur d'attaque de la carte de votre adversaire. Pas mal. Pendant le combat, si vous avez prédit la bonne valeur, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et ignorez sa valeur d'attaque. Pas mal. Mais alors, bon, il faut avoir un petit peu de chance. Holmes. Donc, ici, une carte polyvalente, attaque ou défense, riposte. Après le combat, si Holmes est adjacent au combattant adverse, infligez 2 dégâts à ce combattant. D'accord. Il y en a 3. Ici, une carte polyvalente de valeur 3, déduire la stratégie. Pendant le combat, vous pouvez changer la valeur imprimée de la carte de votre adversaire par sa valeur de boost. Ah ouais. Ok, pas mal. Si la carte n'a pas de valeur de boost, sa valeur est de 0. Ok, c'est intéressant là aussi. Maître du déguisement, un stratagème. Holmes échange de place avec le héros d'un adversaire de son choix. Infligez un dégât à ce héros. Ici, une attaque toute simple de valeur 5 pour le Dr Watson, un revolver de service, sans effet. Et on se rappelle donc que les effets de ces cartes-là, Holmes et Dr Watson, ne peuvent pas être annulés par un adversaire. Point fixe dans un monde en mouvement. C'est une carte polyvalente du Dr Watson de valeur 3. Après le combat, si le Dr Watson est adjacent à Holmes, il récupère chacun un point de vie. Portez secours, un stratagème. Placez le Dr Watson sur une case adjacente à Holmes. Holmes récupère un point de vie, piochez une carte. Ok. Ici, méthode d'analyse. Alors ça, c'est une carte que peuvent jouer l'un ou l'autre. Après le combat, si vous avez remporté le combat, consultez la main de votre adversaire. Ok. Ici, l'érudition n'a pas de limite. Après le combat, si vous avez remporté le combat, votre adversaire pioche une carte. Si vous avez perdu le combat, vous piochez 2 cartes. D'accord. Feinte. Immédiatement, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Et là, il y en a 3. Et je reste un peu sur la carte pour l'illustration. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour du matériel de cette boîte Cobble & Fog. 4 héros qui vont certainement être intéressants à jouer. Je replace ici Sherlock Holmes, avec un plateau qui me plaît bien. Et puis du coup, comme promis, je voulais faire un rapide coup d'œil quand même au contenu de Bigfoot vs Robin des Bois. Donc on a ici Bigfoot avec une grosse figurine. Voilà, très joliment sculpté également. Voilà. Vous voyez. Donc c'est Bigfoot. Il est assez puissant, on l'a déjà joué lui. Hein. Donc attaque à distance. Non, pardon, ça c'est les cartes de Robin des Bois. Les cartes de Bigfoot, elles sont là. Les cartes de Bigfoot sont là. Donc attaque de mêlée.
16 de valeur de vie, un déplacement assez important, 3. Et à la fin de son tour, s'il n'y a aucun combattant adverse dans la zone de Bigfoot, on pioche une carte. Ces cartes, je vous montre rapidement les illustrations, mais je ne vais pas faire le tour des effets. Voilà. 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 J'aime moins peut-être les illustrations associées aux cartes de Bigfoot. Encore que, vous voyez, voilà, c'est très chouette tout de même. J'aime beaucoup. Ouais. Ok, on a fait le tour pour Bigfoot, du coup, très rapidement là, puisque c'était pas vraiment l'objet de cette vidéo. Alors, par contre, oui, bah, je vais le mettre là. Et ensuite, on a ici Robin des Bois, sa figurine. Alors là, ça va être de l'attaque à distance, bien entendu. Voilà, vous voyez que la figurine est expressive. Hein. Son arc, son carquois, les flèches. Pareil au combat pour Unmatched. Donc là, Bigfoot, il avait le Jackalope, ici, un jeton acolyte. Et puis Robin des Bois, il a ses voleurs. Hein. C'est hors la loi, on va dire. C'est hors la loi. Voilà, bon, c'est les mêmes jetons, donc je vous en présente un seul. Voilà, donc Robin des Bois. Attaque à distance, 13 points de vie, 2 de déplacement. Après avoir attaqué, on peut déplacer notre combattant de 2 cases au maximum. Les hors-la-loi, attaque de mêlée. Hein. Voilà. Et il y en a 4. Alors, les cartes de Robin des Bois, je vous les montre. Voilà. Donc là, c'est des combats qui se passaient principalement en forêt. Hein. Vous avez vu le plateau, forêt et montagne. Hein. Mais désormais, on va pouvoir faire intervenir Robin des Bois, soit sur le plateau du jeu de base, soit sur le plateau de Cobble and Fog, là en ville. Ouais. Vous voyez que globalement, alors je trouve ces illustrations-là très chouettes aussi, hein. Attention, hein. Mais globalement, j'ai préféré les illustrations de la nouvelle boîte, là. Ouais, ouais. Tout peut se mélanger désormais, ça me fait donc au total 10 combattants, enfin 10 héros, on va dire. Et puis, tout de même, vite fait, je réouvre pour le plaisir, avant de conclure cette vidéo, la boîte de base, le volume 1, Méduse, Roi Arthur, Alice et Sinbad. Comme ça, on va redécouvrir le plateau. Voici, donc là, on était, à l'extérieur également, en fait, sur le pont d'un navire, hein, ici, hein, et puis la côte, là, hein, attenante. Voilà, donc un plateau intéressant également. Hein. Ici, on avait... Ah, c'est ça, une espèce de parc, de jardin, hein, avec de jolies couleurs sur ce plateau-là. Voilà, et puis donc les figurines, vite fait, vous en aviez vu déjà 2 en partie, hein, mais je vous les montre là toutes. Le Roi Arthur, Sinbad, voilà, superbe. Et puis on a Alice et la Méduse. Alors, la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Alice avec son couteau géant. Ah, la mise au point là, décidément. Voilà. Et puis la Méduse, donc. Très très chouette également. Bah ouais, hein, elles sont bien travaillées ces figurines. Ok, très bien. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce unboxing. C'était un plaisir pour moi. Je sais qu'on n'a pas énormément de matériel à découvrir dans cette gamme de jeux, hein, mais j'avais envie de découvrir ça en votre compagnie pour vous présenter notamment, vous l'avez vu, donc les figurines, les cartes, les nouvelles cartes de Cobble and Fog. J'ai l'impression que cette boîte est très intéressante, hein, véritablement. Donc j'ai hâte d'y jouer là avec Lou, et puis certainement qu'on refera des parties en vidéo hein, sur la chaîne de Unmatched à l'avenir. Voilà, j'espère pouvoir m'améliorer d'ici là. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce unboxing, pas si court que ça. Et puis on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.